Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à l'ESA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Attali, je suis directeur général de cette école et j'ai le très grand plaisir, nous avons le très grand plaisir de vous accueillir cet après-midi, d'accueillir nos amis de Bader et d'Itemed, et je tiens à saluer Robert Fadel, le président de Bader, Jean-Louis Guigou, Jean-Marie Pintan, Antoine Abou-Samra, nos amis d'Itemed. Merci d'être avec nous cet après-midi, merci de nous avoir rejoints dans le cadre de cette série de conférences, de colloques que nous accueillons depuis maintenant plusieurs mois, quelques années, avec Bader et l'Itemed. Je faisais un petit peu le compte justement de ces événements que nous avions accueillis avec vous. Le 15 octobre 2009, c'était Henri Nallet que nous avions accueilli. En mars 2010, c'était Elisabeth Guigou qui venait à Beyrouth et qui parlait de l'état de l'Union pour la Méditerranée et du rôle de la société civile. En juin 2011, il y a un an, nous avons accueilli le président Charles Mignot, qui est venu nous parler de la Banque de développement en Méditerranée. En décembre 2011, c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères en France, Hubert Védrine, qui était parmi nous et tout le monde se souvient de l'intervention à ses côtés, ou juste après lui, du dessinateur Plantu, qui a remué un certain nombre d'idées. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'initiative d'Itemed et avec Bader pour échanger sur l'avenir de l'espace méditerranéen avec les nouvelles technologies de l'information et plus naturellement, parce que nous sommes à Beyrouth, parce que nous sommes au Liban, du rôle du Liban, du rôle du pays des Cèdres dans cette évolution et dans ces développements. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Beyrouth, et je sais qu'il y en a qui sont venus de très loin. C'était un pari en soi de venir au Liban en ce moment. La perception que l'extérieur a de la situation du pays n'est pas toujours conforme à la réalité, en tout cas c'est ce que nous souhaitons. Mais être ici à Beyrouth en ce moment, dans un environnement relativement perturbé, c'est un pari, et j'ai tendance à dire c'est un pari tenu. Bravo à ceux qui, avec nous, ont tenu ce pari et ont permis à ces conférences, à ces échanges d'avoir lieu aujourd'hui. C'est aussi le signe que le bassin méditerranéen, l'avenir de la Méditerranée mobilise toujours autant l'Europe et tous ceux qui composent cet espace méditerranéen. C'est le signe aussi que le Liban, qui se trouve au cœur de cet espace méditerranéen, joue évidemment un rôle essentiel. Il le joue depuis des siècles. Nos professeurs d'économie le disent souvent, le Liban est un pionnier de la mondialisation. C'est même peut-être l'un des créateurs de la mondialisation et des échanges mondialisés. Alors il est bien naturel que dans le contexte actuel, dans ce contexte de développement extrêmement important des technologies d'information, eh bien le Liban puisse jouer et joue un rôle de premier plan. Et c'est pour parler de tout cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Oui, c'est un grand défi, c'est un immense chantier qui s'ouvre devant nous tous. Et ces technologies d'information, ces nouveaux développements vont sans aucun doute permettre de poursuivre la création de cet espace méditerranéen et de lui donner des nouvelles dimensions. De quelle manière les technologies d'information, de quelle manière l'accès à l'Internet, au haut débit, va-t-il permettre justement ce développement des échanges entre les pays méditerranéens, cette constitution d'un espace méditerranéen avant tout économique, puisque c'est l'un des objectifs aussi de cette conférence, c'est de discuter de ces enjeux. De quelle manière ces technologies d'information vont-elles permettre d'accroître le désenclavement d'un certain nombre de régions, d'un certain nombre de villages? Là est le débat, tout dépendra évidemment des conditions d'accès aux technologies d'information, tout dépendra des conditions d'accès au haut débit, mais tout dépendra aussi de la conviction qu'auront les acteurs, de l'importance qu'il faut consacrer à ces développements, les pouvoirs publics évidemment en premier lieu, les entreprises du secteur privé qui sont le fer de lance de ces développements. Tout cela fera l'objet des échanges de cet après-midi et nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir ici à l'ESA, l'École supérieure des affaires, dont je rappelle qu'elle fête son 16e anniversaire, c'était les 15 ans l'année dernière. L'École supérieure des affaires, elle a aussi parmi ses missions d'être un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu de débat. C'est bien pour débattre aujourd'hui de l'avenir des technologies d'information, de l'avenir de la Méditerranée que nous sommes réunis ce soir, cet après-midi.